bienvenue aux premières personnes, 45 personnes déjà connectées pour notre webinaire Branding et Performance, où Marine va nous parler de la stratégie de la Redoute pour convertir l'attention en vente via une équation full funnel de l'affluence mêlant influence et affiliation. Donc oui, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marine Vauquier, qui est chef de projet influence et affiliation chez La Redoute, et Lucie Lecomtélec, account manager chez Affilae. Bon, il est 11h01, on va peut-être attendre un petit peu que une petite minute, que d'autres personnes se connectent. Ah oui, et j'en profite du coup pour afficher donc la success story qu'on vient de publier aujourd'hui sur le site de CallSquare, qui présente sous forme d'article justement les chiffres clés, les enseignements clés que Marine et Lucie vont nous présenter aujourd'hui sur cette stratégie influence et affiliation. En cliquant sur le petit bouton « Lire la success story », vous pouvez directement accéder au blog post sur notre site. Bon, il est 11h02. Je vous propose qu'on commence par une petite présentation déjà des speakers. Donc moi, je suis Adélie, je suis responsable marketing chez CallSquare pour la France. Et donc, j'accueille aussi aujourd'hui Lucie Lecomtélec. Oui, donc enchantée. Donc moi, je suis account manager chez Affilae donc depuis presque 3 ans. Donc je gère en fait un portefeuille de programmes d'affiliation, donc de clients dans le secteur du e-commerce, et j'accompagne au quotidien Marine dans la stratégie et le déploiement du programme La Redoute, qui est concentré, comme on va l'expliquer après, sur l'influence et la performance. Bonjour à tous, enchantée. Merci Adélie et Lucie pour cette introduction. Donc, en effet, je suis chef de projet affiliation et influence chez La Redoute depuis maintenant 3 ans, où vraiment mon scope, c'est vraiment de venir développer le programme d'affiliation focus sur les créateurs de contenu au sein de La Redoute. Et donc, on va vous présenter cette success story du coup. Donc, pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur La Redoute, même si je pense que tout le monde aujourd'hui connaît La Redoute, ou en tout cas, vous êtes sûrement très peu nombreux à ne pas connaître. Pour rappel, La Redoute, c'est une entreprise française donc fondée en 1837, donc il y a un patrimoine historique très fort. C'est une marque qui a su se réinventer. Aujourd'hui, on s'est imposé en quelque sorte comme un acteur majeur du e-commerce, que ce soit en France ou à l'international avec nos filiales, avec une offre qui est centrée sur 2 univers, donc la maison et la mode. Ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est notre modèle hybride. On commercialise à la fois nos marques propres. Donc, pour la déco, on a La Redoute Intérieure et AMPM. Et sur la mode, on a La Redoute Collection. Et en plus de ça, on a une marketplace avec des marques partenaires. Ce positionnement de plateforme qui mêle lifestyle, design et expérience omnicanal, c'est vraiment ce qui nous guide aujourd'hui dans toutes nos décisions marketing, y compris du coup dans notre stratégie influence. Et justement, pour construire cette stratégie, on s'est appuyé très tôt sur des outils capables de nous donner une lecture très fine du marché des créateurs avec qui on va venir travailler. Donc, CallSquare et Affilae depuis maintenant 3 ans, qui nous ont aidés à poser un nouveau regard du coup sur la performance influence. Alors, petite présentation également de CallSquare. Donc, c'est une technologie et plateforme leader d'influence marketing en Europe, donc qui permet aux marques et aux agences de sélectionner des key opinion leaders, donc des calls, les plus pertinents pour leur campagne, avec une couverture vraiment exhaustive des calls ayant plus de 5000 abonnés. Et donc les sélectionner sur une variété de critères comme les sujets qu'ils vont aborder, leur audience, leur performance par plateforme et également l'influence responsable. CallSquare a été fondé par Quentin Bordage, qui est notre CEO, en 2018.
On est aujourd'hui 140 collaborateurs en Europe. Et CallSquare est également une entreprise à mission et certifiée B Corp depuis 2024. Alors, une entreprise à mission parce que CallSquare favorise l'influence, promeut l'influence responsable et a notamment fondé, et Quentin a cofondé plusieurs organismes comme l'UMIC ou l'EIMA qui justement favorisent les bonnes pratiques d'influence responsable. Notre mission, c'est de permettre aux marques, aux agences de gérer et d'optimiser leurs campagnes de marketing d'influence, tout en ayant, alors voilà, donc, tout l'intérêt, ça va être pour ces marques, ces agences, de comprendre qui parle d'elles, mais également qui parle de leurs concurrents, etc., afin d'optimiser leur campagne, et tout en ayant un impact positif sur le monde, notamment via l'influence responsable et des critères comme des scores de crédibilité ou des filtres, les filtres de certification ARPP qui sont directement intégrés au produit. Et enfin, aujourd'hui, on a plus de 2000 clients dans plus de 30 pays. Et également, CallSquare a été élue la meilleure plateforme d'influence marketing par Influencia. Et maintenant, je te donne la parole ici. Oui, donc et Affilae, qui a été créé donc en 2012 par Alexandre Dos Santos, qui est en fait une plateforme d'affiliation spécialisée dans le marketing d'influence à la performance. Donc on va vraiment permettre aux marques de collaborer avec des créateurs de contenu de manière vraiment transparente et mesurable. Et Affilae, on repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, ça va être une technologie qui va être transparente pour pouvoir piloter, mesurer et optimiser toutes vos campagnes avec précision. On va proposer aussi une rémunération qui est juste. Donc, on va oublier le modèle classique qui rémunère au dernier clic, donc on pourra en reparler un petit peu après. Et grâce au partage de commissions, en fait, chaque partenaire va être payé selon sa vraie contribution dans le parcours d'achat. Et notre dernier pilier, ça va être l'innovation. Récemment, donc avec le matching IA, qui est notre nouvelle fonctionnalité qui va sourcer automatiquement les créateurs les plus performants et les plus proches de l'ADN de la marque. Alors, au programme, aujourd'hui, je vais commencer par une nouvelle lecture de la performance influence. Ensuite, Marine va nous présenter la stratégie de la Redoute et comment elle a piloté à la fois désirabilité et vente, avec en exemple une success story sur les dernières soldes d'hiver. Puis, Lucie nous montrera comment l'influence couplée avec l'affiliation génère et accroît le ROI. Ensuite, on aura 4 questions complémentaires pour Marine et pour comprendre sa vision de l'influence full funnel. Et on terminera par vos questions qu'on pourra voir dans le chat. Alors, pour commencer, donc nouvelle lecture de la performance influence. Et déjà, oui, pour commencer, quelques rappels, quelques chiffres clés sur le marché de l'influence en France, avec ici donc les derniers chiffres du baromètre ARPP et FrancePub. C'est un marché aujourd'hui qui atteint presque 600 millions d'euros, donc investi en influence en France sur l'année 2025. Donc ça a quasiment doublé depuis 4 ans donc par rapport à 2022. Et ça va encore augmenter puisque dans notre panorama CallSquare du marketing d'influence, on voit que 68% des marketeurs nous ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leur budget en 2026. Je vous mets également en bouton le lien pour télécharger ce panorama où vous pourrez trouver également des chiffres clés à suivre. Donc, concernant ce marché de l'influence, ce qu'on observe dans nos études chez CallSquare, c'est qu'on a aujourd'hui une diversification des leviers d'activation de l'influence. Donc,
c'est plus seulement uniquement des programmes ambassadeurs ou des événements. Quand on demande aux marques et aux agences de quelle manière elles utilisent le marketing d'influence, c'est très varié aujourd'hui. Donc ça passe notamment par la co-création de contenu entre les marques et les créateurs de contenu, des publications sponsorisées et l'amplification de ces contenus en paid, et également tout ce qui est création de contenu par les utilisateurs, les contenus UGC, qui vont être également amplifiés par les marques et les agences et utilisés en paid média. Et on voit également la progression de l'affiliation, où 27% des marketeurs dans notre panorama ont déclaré faire des campagnes d'affiliation en France, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne en Europe. Donc, on voit quand même une part très importante, plus d'un quart des marketeurs qui ont recours aujourd'hui à l'affiliation. Alors, comme on a différents leviers d'activation, donc là, c'était un peu un extrait. En téléchargeant le guide, vous verrez tout l'éventail aussi des autres leviers d'activation d'influence. Mais étant donné qu'on a une diversité de leviers, on a également une multiplication des indicateurs pour mesurer ces différents leviers d'activation. Donc, on voit dans un autre guide qu'on a publié récemment sur le marketing mix, qu'on a un socle d'indicateurs clés comme les coûts d'engagement, reach, impression, qui restent très suivis et permettent de mesurer surtout la notoriété. On voit également l'émergence d'indicateurs qualitatifs comme l'analyse des sentiments et en très forte croissance, tout ce qui va être KPI de performance. Donc, au-delà de l'EMV qui est bien connu, utilisé aujourd'hui, on voit vraiment une forte progression de tout ce qui est clic, conversion et vente pour mesurer l'impact business des campagnes d'influence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette multiplicité d'indicateurs, on voit que l'influence couvre aujourd'hui tout le funnel marketing, depuis la notoriété, avec des indicateurs d'impression, de reach, de mention de marque, en mid-funnel, la considération, avec la mesure de l'engagement, le MV, la qualité, les scores de crédibilité, et jusqu'à la conversion avec des taux de conversion, ce que ça apporte en vente, en ROI et en chiffre d'affaires. Et donc, on voit vraiment aujourd'hui que les trois fonctionnent de manière complémentaire et répondent vraiment à tous les objectifs de campagne des marques aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, la question n'est plus de choisir entre branding ou performance quand on fait de l'influence, mais comment faire travailler les deux ensemble, comment connecter premièrement un créateur fit, trouver le bon profil de créateur qui va être aligné avec les valeurs, l'image et l'audience de la marque, connecter ce créateur fit avec le brand impact qui va permettre d'alimenter, de nourrir l'image de marque en termes de désirabilité, de qualité de conversation, etc. Et allier tout ceci au business impact, donc au ROI, et mesurer le trafic qualifié, les ventes attribuées, le ROI. Et la Redoute est une illustration parfaite de ce combo entre creator fit, brand impact et business impact. Et je vais donc laisser la parole à Marine pour présenter plus en détail sa stratégie. Merci Adélie pour cette introduction et cette première présentation. Donc, comme tu l'as dit, on va passer au cœur du sujet maintenant et comment on pilote concrètement chez La Redoute cette équation entre désirabilité et performance. Donc, on va vous parler d'un contexte qu'on connaît tous très bien aujourd'hui et qui arrive d'ailleurs à grands pas avec les soldes d'été. Les soldes, c'est pour nous un moment qui est particulièrement intéressant à analyser parce que c'est là où la tension entre image et performance est la plus forte pour nous. Tout le monde est en train de parler de prix, tout le monde crie promo. Et notre enjeu à nous, c'est vraiment de venir
continuer à donner vraiment envie aux consommateurs, même dans un environnement saturé et sur une opération où, on le sait tous, les soldes, c'est souvent la fin des stocks, la fin des séries, donc c'est pas forcément les produits qui donnent le plus envie, mais il faut tout de même garder cette désirabilité produit malgré ce temps fort business. Donc, ça nous impose de répondre à 2 objectifs simultanément. Le premier, c'est préserver la désirabilité. Donc, comme je disais, continuer à valoriser les produits, à maintenir une image de marque premium et de ne pas brader justement la perception de la marque, mais aussi des enjeux quand même plus importants sur cette période-là, de venir générer de la performance, donc du trafic qualifié qui résulte en conversion et qui vont venir vraiment donner une contribution réelle au chiffre d'affaires sur au final une fenêtre qui est assez courte. Ces 2 objectifs-là, ils peuvent sembler sur le papier contradictoires, mais au final, notre conviction chez La Redoute, c'est qu'ils sont en réalité vraiment complémentaires, à condition, bien entendu, de les orchestrer convenablement. Donc concrètement, on structure chez La Redoute notre approche selon 2 étapes, on va dire. L'étape 1, on parle d'influence brand, donc avec le haut et milieu de funnel. L'objectif ici, c'est vraiment d'inspirer et de venir nourrir la considération de marque. Donc, on travaille avec des créateurs qui ont une forte capacité de visibilité ou alors ça peut être des profils macro, mais ça peut être aussi des profils plus petits en termes d'audience, mais qui ont une audience très engagée et des identités très marquées, on va dire, sur des contenus qui vont vraiment valoriser les produits avec donc des mises en scène travaillées et identitaires qui vont bien refléter l'univers de La Redoute et pour lesquels on va pouvoir venir réutiliser les contenus sur les différents leviers de l'entreprise. Donc, on n'est pas du tout sur du contenu promo pur et dur. On veut vraiment que les gens voient nos produits parce qu'ils les trouvent désirables, ils les trouvent attrayants avant même de penser prix. Donc, cette partie-là, c'est une partie qui est gérée, je tiens quand même à le préciser, par l'autre partie de l'équipe qui n'est pas présente aujourd'hui, qui s'occupe vraiment de cette partie influence brand au quotidien. Sur mon scope, plus précisément, donc le milieu et bas de funnel, on va se parler d'affiliation, donc c'est la 2e étape de nos campagnes. On bascule vraiment sur cette étape-là pour venir capter l'intention et venir convertir du coup le parcours d'achat. On travaille principalement les stories parce qu'aujourd'hui, c'est le format au final qui permet aujourd'hui d'intégrer des liens cliqués de manière très naturelle, très spontanée et très rapidement grâce à l'application, par exemple, d'Affiliate aujourd'hui qui permet de faire son lien vraiment en 2 secondes. Donc, ça permet vraiment aux créateurs de venir faire des sélections de produits qui leur ressemblent vraiment, qu'ils vont partager à leur communauté dans une logique de recommandation directe, sincère et authentique. C'est important de le souligner, chez Redoute, on ne leur impose pas le produit. Le but, c'est vraiment qu'ils viennent choisir et mettre en avant des produits qu'ils auraient achetés spontanément ou qu'ils ont achetés spontanément. D'ailleurs, pour que ce soit vraiment sincère et que ça se ressente dans leur stats derrière, parce que si c'est un produit au final qui ne correspond pas à son style ou à ce qu'il aurait mis d'habitude en avant, ça ne fonctionnera pas derrière. Donc, grâce à ça, on va venir générer du clic, donc qui est pour nous un signal d'intention très fort, qui contribue directement à la considération de marque. Et ensuite, on va venir regarder du coup la conversion pour voir l'impact direct de l'influence sur la performance du levier au global. Pour ça, tout part du casting. Pour nous, c'est vraiment le cœur de la stratégie. C'est ce qui est le plus important. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup appris ces dernières années, justement avec l'arrivée des profils influence dans les programmes d'affiliation. Ça a changé un peu la donne. Donc aujourd'hui, si vraiment on devait mettre des mots sur les types de profils, on en distingue 3. Donc, les profils inspiration qui, pour nous, sont travaillés du coup à la brand, des créateurs qui sont très identitaires avec une audience engagée. Leur rôle, c'est vraiment de venir nourrir la désirabilité de marque. Ensuite, on a les profils, on va dire, conversion, qui, eux, sont les affiliés qui font déjà partie du programme d'affiliation, qui ont une vraie capacité à venir générer du clic, qui font de la recommandation directe et qui sont
très à l'aise avec le format Stories et très à l'aise dans la conversation avec leur communauté. Ils n'hésitent pas à parler de prix, à donner leur avis, etc. Ça, c'est vraiment important en performance. Et cela, on vient vraiment les identifier en mode test and learn. Et du coup, je vais laisser d'ailleurs la parole à Lucie qui va nous expliquer du coup comment, avec Affiliate aujourd'hui, ça nous permet de venir justement affiner ce casting dès le départ avec des données du coup business très concrètes. Oui, donc merci Marine. Donc c'est vrai que pour rebondir sur ce côté très test and learn, on a développé une nouveauté chez Affiliate qui est le matching IA. Donc en fait concrètement notre IA elle va analyser chaque profil inscrit sur Affiliate. Donc ça va être son audience, ses centres d'intérêt, son taux d'engagement, mais aussi ses performances, donc clics, ventes, etc. Pour en fait venir dénicher les créateurs qui vont partager à 100% l'ADN de la Redoute. Et en croisant en fait toutes ces données avec les personas un peu cibles qu'a prédéfini la Redoute, notre outil Matching IA va détecter automatiquement des nouveaux profils qualifiés et permettre en fait d'alimenter le sourcing de profils en continu de manière en fait automatique et ultra performante. Oui, tout à fait. Et du coup, en dernière partie, on a les profils hybrides qui sont pour nous un peu le Saint Graal, si je peux dire ça. C'est ceux qui vont vraiment nous intéresser sur le long terme. C'est des profils qui vont à la fois cocher les deux cases, on va dire, qui vont inspirer et qui vont convertir. Et c'est une relation qu'on va inscrire dans la durée parce que ça va vraiment devenir des partenaires business qui vont être hyper intéressants à venir travailler, avec qui on va venir vraiment construire une relation donnant-donnant et gagnant-gagnant, si je puis dire. Du coup, notre sélection, elle s'appuie sur les KPI de CallSquare, donc notamment, comme on en discutait tout à l'heure, le score de crédibilité, le taux d'engagement, les données d'audience. On regarde aussi la conformité ARPP et on croise tout ça avec les données de performance issues d'Affiliate. Si c'est un profil qui matche bien selon nos catégories et notre univers, ou qui a déjà pris la parole et qui montre déjà des signes de performance business pur et dur, on va regarder tout ça et ça va nous permettre vraiment de devenir un casting précis, clair et éclairé pour chaque campagne qu'on va venir mettre en place. Un point sur l'affiliation que je veux vraiment venir souligner parce que c'est une conviction chez nous. L'affiliation, c'est pas un levier de campagne, c'est vraiment un levier qui est always on, qui est un fil rouge qu'on tire tout au long de l'année. Et c'est ce qui fait sa force parce que c'est une présence qui, au final, est continue, qui génère de la performance bien au-delà des temps forts. Donc, quand on a une campagne paid comme les soldes qui s'arrêtent, en fait, l'affiliation, elle continue de faire son travail tout au long de l'année et à générer de la performance. Donc, ce modèle repose vraiment sur quelque chose de très sain au final. C'est l'alignement des intérêts entre la marque et le créateur. L'affilié est rémunéré sur les ventes qu'il va générer en mettant en avant les produits qu'il aime vraiment et qu'il aura choisi de mettre en avant. Et de notre côté, nous, on ne va payer que pour des résultats concrets. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant et ça explique aussi l'authenticité des prises de parole qu'on va retrouver sur les programmes d'affiliation. On préfère vraiment que nos affiliés s'expriment spontanément parce qu'ils ont vu une offre, parce qu'ils ont acheté un produit et ils le recommandent vraiment parce qu'ils trouvent le rapport qualité-prix excellent ou pour d'autres raisons. C'est toujours plus authentique que quelque chose qui est trop scripté ou trop brandé au final, et c'est ce qui peut tirer la performance un peu vers le bas. Donc, c'est ça aussi la force du programme d'affiliation. Et je tiens aussi à ajouter une dimension sur le fait que nous, par exemple, sur le programme d'affiliation, quand un affilié postule, on est libre de l'accepter ou non. Donc, ça nous permet tout de même de garder une certaine main sur la qualité de profil qu'on aura au sein du programme et la qualité de contenu du coup qui sera produit. On s'assure que le profil qui postule coche bien toutes les cases de score de crédibilité, d'audience, de certificat RPP pour vraiment avoir une cohérence de marque au final, que ce soit sur la brand influence ou sur la perf influence. Donc, pour piloter tout ça, on s'appuie, comme je disais, sur les données de CallSquare et d'Affiliate. Ce qui est vraiment précieux aujourd'hui, c'est que les deux plateformes nous apportent deux lectures complémentaires. Nous, on ne les rend pas du tout concurrentes. CallSquare va nous apporter vraiment une vision, on va dire, sociale de l'influence avec le reach, les impressions, l'engagement, l'EMV, etc. Et Affiliate, lui, va nous apporter vraiment plus la lecture business pure et dure
avec les clics, les ventes, les taux de conversion et le chiffre d'affaires généré par le levier. Mon premier KPI, ça reste la performance, mais je regarde toujours en parallèle les indicateurs d'influence sur CallSquare, donc l'EMV, le reach, etc. Parce qu'avant de créer du trafic, j'oublie pas que l'affilié va créer une story. Donc, ça va être de la visibilité auprès d'une cible touchée. Donc, c'est quand même intéressant de venir analyser ça. Et c'est aussi, l'air de rien, un achat média qu'on n'a pas fait, qui a été fait spontanément, qui est récompensé aussi pas, mais qui est important de venir analyser. Donc, on croise ces deux lectures au moment du bilan pour obtenir vraiment une vision globale où on va se rendre compte vraiment de l'impact réel des profils. Peut-être que l'on a pensé au final un profil brand, mais qu'au final, ce dernier va être hyper performant sur de la perf et inversement, un profil perf qui va au final montrer des KPI qui sont hyper intéressants pour aller chercher des KPI brand. Donc, c'est vraiment intéressant de venir regarder les deux et c'est cette vision full funnel reliant image et performance qui va nous permettre de progresser campagne après campagne pour améliorer les résultats. Si on passe concrètement à la success story des soldes d'hiver, comment est-ce que tout ça s'est traduit au final sur cette campagne? On a structuré notre activité en 3 couches. On les pense un peu comme ça, 3 couches complémentaires. Donc, on a le cœur du dispositif avec l'influence brand, qui est de rendre les produits, comme je disais tout à l'heure, soldés, qui sont désirables, de ne pas crier trop promo, mais de continuer à les mettre en avant de façon inspirante, identitaire. Ces contenus, on va les réutiliser sur les autres leviers de l'entreprise. Et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un bon casting au départ. On produit du coup des assets aussi pour qu'on exploite bien au-delà du levier influent. Sur la partie performance, on va venir chercher des profils qui vont vraiment être orientés conversion, qui contribuent directement au trafic et au chiffre d'affaires de la marque sur la période. Donc, on va venir chercher des profils qui ont soit déjà prouvé leur efficacité d'attirer du trafic qualifié pour le convertir derrière. Comme ça, on s'assure quelque part d'une rentabilité déjà existante. Et en dernière couche, on a l'affiliation, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est en fil rouge. On va venir animer le programme en continu en leur disant bah, tiens, cette semaine, il y a telle offre en cours que vous pouvez partager, il y a tel produit qui est star cette semaine. On va venir vraiment essayer de dynamiser le programme pour inciter les affiliés à prendre la parole de façon spontanée et authentique au moment où c'est pour eux le plus pertinent pour leur communauté, mais aussi pour eux comme pour nous, parce que les ventes vont être du coup plus avantageuses sur une période business comme celle des soldes. Donc, au-delà de tout ça, c'est 10 créateurs qui ont été activés, donc mêlant brand et performance. Ça nous a permis d'aller chercher 50 contenus produits paid, je le souligne bien, et on est sur plus de 200 affiliés actifs sur la période des soldes. Donc, c'est énorme, à savoir que aussi sur le programme d'affiliation, on a principalement des créateurs de contenu, mais on a aussi une partie blog qui est hyper importante dans notre programme d'affiliation aujourd'hui. Et tout ça, ça repose vraiment sur cette complémentarité, j'ai envie de dire, entre contenu brand, activation perf et du coup affiliation en fil rouge. Si on entre encore plus dans le détail, les résultats donc, parlent d'eux-mêmes. Ils sont là, branding et performance, on peut dire que ça marche. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est qu'on peut vraiment lire les 2 dimensions dont on parlait, donc la performance sociale et la performance business, et voir leurs contributions au final respectives. Donc, côté profil paid, on a touché plus de 2 millions de personnes avec plus de 80 000 € de MP. Côté affiliation, ça nous a permis d'aller toucher 300 000 personnes en plus avec un EMV. Donc là, on s'est basé vraiment juste sur les stories, étant donné que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'aller chercher de la perf, du clic et de la conversion, avec un EMV estimé à 9 000 € sur les formats où on était vraiment mentionné qu'on peut remonter sur CallSquare. Et quand on regarde les indicateurs business globaux, le ROI il est de plus de 270%, le CA de plus 145% par rapport au solde d'hiver de 2025. Donc, c'est ça, au final, la puissance de l'approche hybride des 2 visions brand et perf. Chaque levier
va faire son travail à son niveau et quand on les regarde ensemble, au final, ça renforce la vision globale du levier influence. Merci Marine. Moi, je vais maintenant vous présenter en fait ce que l'influence couplée avec l'affiliation va générer en ROI. Donc, pour évaluer vraiment l'impact réel des campagnes d'influence à la performance, on va venir s'appuyer sur 4 dimensions clés. Donc, il va y avoir dans un premier temps les clics qui vont vraiment nous permettre de mesurer la qualification de l'audience et son affinité avec la redoute. On va avoir les ventes, parce que grâce au tracking des ventes, on va mesurer concrètement en fait le CA et le retour sur investissement, notamment lors des temps forts commerciaux comme les soldes. On va être aussi capable de distinguer dans notre tracking les ventes qui vont provenir d'anciens clients ou de nouveaux clients, afin aussi d'évaluer l'acquisition dans les campagnes qu'on a lancées. On va avoir la contribution réelle, donc on va venir analyser le rôle de chaque éditeur tout au long du parcours d'achat de l'internaute. Et en fait, l'objectif, comme on l'a dit, ça va être de ne pas rémunérer uniquement celui qui récupère le clic final qui va amener à la vente, mais vraiment valoriser tous les créateurs qui ont provoqué l'intérêt de l'internaute en amont. Et on va venir aussi analyser la temporalité. Donc, en fait, l'impact de l'influence à la performance, il va vraiment venir dépasser largement les 24 heures d'une story. C'est pour ça qu'en fait, sur Affiliate, on traque les performances sur 30 jours. Donc, comme ça, même sur des opérations commerciales comme les soldes qui peuvent être plus ou moins courtes, par exemple, les soldes d'été, là, ils vont durer 3 semaines, et ben nous, on va traquer, en fait, si le contenu, il va continuer de générer des ventes bien après la publication. Et c'est là qu'en fait, l'affiliation, elle prend vraiment tout son sens en prenant la parole vraiment en fil rouge sur toute l'année, parce que ça va permettre de lisser les performances et donc la rémunération aussi du créateur. Et en fait, comme ça, quand un temps fort aussi comme les soldes va arriver, bah, la communauté, elle sera déjà en confiance et donc elle sera déjà engagée pour les soldes. Et ensuite, si je passe sur la partie de last click, donc traditionnellement, lorsqu'un client va acheter un produit, 100% de la commission va au tout dernier lien sur lequel il a cliqué, donc souvent un site de code promo. Et le problème, comme je le disais, c'est qu'on en oublie complètement les influenceurs qui ont fait tout le travail d'inspiration de l'acheteur au début du parcours d'achat. Eux, ils vont vraiment toucher 0% si on part avec ce modèle traditionnel last click. Donc sur Affiliate, au lieu de tout donner au dernier, on va vraiment proposer une rémunération sur mesure, donc en fonction du levier, donc que ce soit blog, influence, code promo, mais au partage. Donc comme ça, tous ceux qui ont participé au parcours de l'acheteur sont rémunérés. Donc par exemple, comme vous le voyez, 30% de la commission qui ira au créateur de contenu qui a inspiré l'achat au tout début, 20% de la commission pour le blog qui a vraiment détaillé le produit, 20% de la commission pour le site comparateur et admettons 30% pour le site de code promo qui a obtenu lui le dernier clic qui a permis l'achat au final, et il n'aura pas 100% de la commission avec notre modèle. Donc l'objectif, c'est vraiment que chaque créateur du tunnel d'achat soit récompensé à sa juste valeur, et ça va vraiment encourager les influenceurs à parler de la redoute toute l'année et de manière spontanée. Yes, tout à fait. C'est hyper intéressant ce format de partage de commission. Pour nous, c'était hyper important pour la transparence et la rémunération juste pour tous les affiliés. Donc, pour conclure cette partie, on voulait vous partager, en tout cas, selon moi, les 3 règles d'or qu'on a retenues, si on peut appeler ça comme ça. La première, c'est de penser écosystème. On a d'un côté les profils brand qu'on active en paid pour travailler la désirabilité. Ce sont eux qui vont venir faire rêver, qui installent l'univers de la marque. De l'autre côté, on a les profils paid, les profils perf, également activés en paid. Mais eux, leur rôle, c'est vraiment de performer business. On va vraiment les inciter et à venir regarder leur KPI business, donc générer du trafic, des clics, des ventes et du CA derrière. Et puis, il y a du coup cette 3e couche, celle qu'on oublie souvent de valoriser, les affiliés qu'on n'active pas directement via une collaboration commerciale, mais qui font partie du programme d'affiliation, qui vont prendre la parole de manière spontanée parce qu'ils aiment les produits, ils aiment la marque. Et ça génère des ventes sans qu'on ait eu au final à les briefer et sans budget campagne. C'est ça l'écosystème qui est hyper important pour nous. Ces 3 couches, elles ne sont pas concurrentes, elles vont vraiment venir se compléter. Et c'est quand on va au final piloter ensemble ces 3 couches, on va avoir une vision vraiment globale et qu'on obtient, selon moi, les meilleurs résultats sur les campagnes.
La deuxième règle, c'est vraiment de mesurer image et business. Pas l'un ou l'autre, c'est vraiment deux lectures complémentaires qui ne sont pas concurrentes, comme je le disais tout à l'heure. La perception de la marque d'un côté, les ventes générées de l'autre, et idéalement de les consolider au même endroit avec les profils justement hybrides. C'est exactement ce que, au final, on arrive à faire aujourd'hui avec Cosquare et avec Affiliate, pardon. Et en troisième règle, du coup, on a identifié les créateurs hybrides. Donc, c'est vraiment celle qui me tient particulièrement à cœur et c'est vraiment le saint Graal pour nous, car les profils qui inspirent et convertissent valent, à mes yeux, 10 fois plus que ceux qui ne font que l'un ou l'autre. Et le fil rouge hors paid, c'est vraiment ce qui permet de les identifier dans la durée. Donc, quand je dis fil rouge hors paid, c'est vraiment le programme d'affiliation Always On. C'est vraiment ceux qui vont venir prendre la parole spontanément, qui vont générer des ventes même sans activation paid. Ce sont eux, selon moi, les vrais business partners qu'on va venir identifier et qu'ensuite on va venir travailler de façon paid, mais sans dénaturer leur performance ou la dégrader au contraire. Parce qu'on pourrait investir beaucoup plus sur eux, mais il faut aussi trouver le juste milieu pour garder cette logique de performance sur ce type de profil hybride. Donc, ces trois règles, au final, c'est un peu notre boussole pour la stratégie influence de l'année. C'est ce qui nous a permis de passer d'une approche classique il y a maintenant un peu plus de 3 ans à une vraie mécanique fusionnelle et à vraiment penser l'influence en vrai écosystème et qui va venir répondre à chaque étape du tunnel marketing. Ensuite, j'ai quelques petites questions complémentaires pour toi, Marine. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation très riche. Alors, première question, est-ce que pour toi, le branding peut encore être dissocié aujourd'hui de la performance? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on s'entende sur ce qu'on met derrière le mot performance, parce que ça peut tout changer selon moi. Est-ce qu'on parle de performance sociale, donc de MV, de taux d'engagement, le reach, etc. Ou est-ce qu'on va vraiment se parler de performance business pure et dure? Pour moi, c'est pas la même chose. Les deux sont légitimes selon les objectifs de la campagne. Ça me fait penser à un exemple très concret chez nous en ce moment, qui est notre activation autour de l'exposition au musée de la piscine, avec la rétrospective sur l'entreprise. C'est un événement qui est culturel, très ancré dans l'univers de la Redoute, pour lequel on a activé de l'influence, mais avec une stratégie basée exclusivement sur la performance au final sociale. On mesure certes l'EMV, le taux d'engagement, la qualité des contenus produits, la façon dont aussi ça nourrit l'image de marque. On n'est pas du tout dans une logique de conversion directe et c'est complètement assumé, mais on vient quand même analyser la performance des prises de parole, voir si l'investissement qu'on a fait, il est tout de même rentable sur l'EMV et le nombre de personnes et l'audience qu'on est venu toucher. Donc, il y a cette dimension de performance. Donc, pour répondre à la question, non, le branding et la performance ne peuvent plus être dissociés. Mais pour moi, la vraie question, c'est de quelle performance on parle. Un contenu inspirant qui génère un EMV fort et une conversion de qualité, c'est de la performance pour moi. Et une story avec un lien traqué qui drive des ventes, c'est aussi de la performance. Donc, les deux ont leur place aujourd'hui dans les stratégies de marketing influence, à condition de bien les piloter avec les bons indicateurs et les bons objectifs dès le départ. Ok, super, merci beaucoup. Deuxième question, à quoi ressemble un créateur business partner? Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un bon business partner, c'est vraiment un créateur qui va comprendre les enjeux de la marque, au-delà juste de sa simple prise de parole. C'est vraiment quelqu'un qui va être régulier, qui va parler de la Redoute toute l'année, qui va pas juste le faire pendant les campagnes paid, juste pendant le moment où il va être payé pour le faire. C'est vraiment quelqu'un qui est client avant tout de la marque. Et il va rester authentique aussi dans sa manière de prendre la parole. Il va mettre en avant les produits qu'il utilise vraiment et ça va vraiment au final se ressentir dans l'engagement de sa communauté et du coup dans les clics qu'il va générer. Et c'est aussi
quelqu'un qui est orienté résultat, parce qu'il sait que sa rémunération, affiliation, va dépendre des ventes qu'il génère. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va chercher à optimiser de lui-même ses contenus en conséquence et du coup ses résultats. Et c'est vraiment ce qui, à mes yeux, va être valorisé de manière plus. C'est vraiment ce profil-là. On le trouve pas forcément chez les plus gros comptes. C'est souvent un micro ou un macro influenceur. Il peut y en avoir avec une communauté qui est quand même très engagée et une vraie affinité avec notre univers de marque. Et ça, vraiment, les profils hybrides, on vient les allaiter vraiment qu'en faisant du test and learn. Ça se déniche pas facilement, mais une fois qu'on les a dénichés, il faut bien les garder. Ok, super. Troisième question, bon, tu as déjà peut-être un peu donné des éléments de réponse dans la première question. Quelle métrique, du coup, regarder ensemble sans en sacrifier une selon les objectifs de campagne Ouais, c'est exactement le sujet sur lequel on a, je pense, le plus progressé grâce à la combinaison du coup des deux outils CallSquare et Affiliate ces derniers temps. L'erreur classique, c'est vraiment de tout ramener à un seul chiffre, soit le ROI, soit le reach, soit le MV, et du coup de perdre un peu la nuance. Nous, on a vraiment appris à lire les deux tableaux de bord en parallèle, ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Comme je disais tout à l'heure, ça nous permet vraiment de comprendre quel profil correspond le mieux à tel ou tel objectif. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une lecture qui se complètent et parfois, du coup, se surprennent. Donc, ce croisement, c'est ce qui nous permet, au final, d'affiner notre casting et de jamais sacrifier l'image au profit du court terme et inversement. Donc, moi, j'en sacrifie pas, je regarde les deux. Merci. Et une dernière question avant de passer aux questions des participants. Quel conseil, comment arbitrer son budget entre inspiration et conversion? Selon moi, il n'y a pas forcément de règles. Ça va dépendre vraiment au final du moment dans l'année et des objectifs de chacun. Sur les temps forts comme les soldes, c'est vrai qu'on va forcément avoir plus tendance à accentuer la partie performance, vu que c'est quand même l'objectif global de cette activation, étant donné qu'en plus on est sur une fenêtre assez courte et on va avoir un objectif chiffré assez clair. Et en dehors de ces pics, on va investir davantage sur la brand pour entretenir justement la désirabilité et préparer les prochaines campagnes. Ce que je peux recommander, c'est de ne pas forcément penser en silo budgétaire figé. L'affiliation, c'est vraiment un levier fil rouge qui génère des résultats en continu sans nécessiter un budget campagne à chaque fois. Donc, au final, ça va venir équilibrer l'équation sur l'année et ça va venir glisser aussi, entre guillemets, les activations paye qu'on va pouvoir faire. Et avec le temps, quand on identifie aussi des créateurs hybrides capables de faire les deux, le ROI global, du coup, au final, va s'améliorer parce qu'on va optimiser, du coup, chaque euro investi et chaque profil, on va analyser sa prise de parole, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et on va ajuster au fur et à mesure. Super intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de répondre aux questions des participants. Je pense qu'on en a pas mal à la fois pour toi, Marine, et pour toi, Lucie. Ouais, j'en ai quelques-unes là, si tu veux que j'y réponde, du coup, Adélie. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question: quel est le montant de la rétrocession que vous proposez sur Affiliate pour convaincre les profils de travailler avec vous? Donc, on a une grille sur mesure qui est construite avec la marque, vraiment en fonction des leviers activés, parce qu'on ne travaille pas uniquement en influence avec la Redoute, mais aussi sur d'autres leviers, comme le disait Marine, comme le blog, par exemple. Donc, voilà, on va vraiment, ça va dépendre de ce qui est convenu avec la marque et on va faire du sur-mesure. Après, on m'a demandé quel est le forfait que vous avez chez Affiliate. Donc, on a plusieurs forfaits, certains qui vont permettre de piloter vos programmes en autonomie, d'autres qui vont être sur mesure en fonction de vos besoins. Mais le mieux, du coup, ça va être de contacter notre équipe sales. Je vais vous mettre dans le chat les adresses mail pour avoir vraiment plus de détails là-dessus. Et après, j'en ai vu quelques autres. Marine, tu me dis si tu
J'ai vu une question qui était: faites-vous plutôt des collaborations en donation simple ou rémunérée? En fait, ça va vraiment dépendre. Là, si on se parle hors temps fort des soldes, ça va vraiment dépendre du profil, de l'activation en question et forcément aussi de la dotation. Donc, en fait, ça va être un mix des deux selon le profil, campagne, etc. On va faire vraiment les deux, même si sur le programme d'affiliation, on va plus avoir tendance à faire de la dotation de produits en complément de la rémunération au CPA, et on va être moins sur des collaborations rémunérées. J'espère que je réponds à la question. On a demandé aussi à quelle fréquence retravaillez-vous vos personas sur Affiliate, car au bout d'un moment, il y aura un épuisement de la base. Donc en fait, l'objectif, ça va être de maintenir la récurrence sur les profils historiques et identifier des nouveaux profils pour continuer d'augmenter la part de l'influence performance dans le mix média. Et en fait, nos critères de filtre, ils sont régulièrement ajustés en fonction des opérations et des enjeux de la marque pour toujours sourcer des nouveaux profils. J'avais vu 2 questions aussi qui se rejoignent un peu pour toi, Marine, sur justement la performance en termes de chiffre d'affaires sur les soldes d'hiver, le plus 145% de CA. Ouais. Tu parlais du CA total via lien traqué Affiliate, et la deuxième qui se rejoint un peu, c'est quel a été le CA généré par les liens Affiliate sur ces soldes d'hiver. Là, on a vraiment donné la vision sur ce qui a été généré sur Affiliate exclusivement. J'aurais pas la vision en tête globale, mais les 145%, c'était bien VS l'année dernière sur le programme d'affiliation du coup avec Affiliate. J'ai vu une question. Bonjour, intégrez-vous également des profils d'influenceurs internationaux sur Affiliate? Alors, sur le programme La Redoute, on est uniquement sur la France, mais on accompagne d'autres marques à l'international sur Affiliate, parce que la plateforme, elle est multi-devise et multilangue, donc on peut accompagner à l'international. Ouais, je me permets juste de compléter. Nous, chez La Redoute, on a fait le choix de faire un programme d'affiliation uniquement pour le périmètre France pour le moment, parce que on se rend compte aussi que un programme d'affiliation doit être piloté selon le pays, j'ai envie de dire, de départ, parce que chaque pays a ses propres temps forts, a ses propres styles aussi et manières de consommation. Donc, on préfère dissocier les pays sur les programmes d'affiliation chez Redoute. Peut-être une autre question aussi pour toi, Marine. Une question d'Estelle. Dans un contexte de forte concurrence, comment faites-vous pour vous démarquer? Est-ce que vous regardez aussi les collaborations qui sont faites par des concurrents? Est-ce que c'est des informations importantes qui sont prises en compte dans le choix des créateurs de contenu, par exemple? Dans le choix des créateurs de contenu, pas forcément, parce que chaque entreprise aura sa ligne directive et sa direction artistique, et aura son identité visuelle propre à elle. Après, on va forcément faire un bench. C'est hyper important pour nous dans nos pratiques de quand même se tenir au courant de ce qui est fait chez nos concurrents, comment ils le font, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, quels sont les signaux qu'on peut voir d'extérieur. Donc, on va faire ce bench. Après, on va pas forcément activer tel influenceur parce qu'il a bossé avec telle marque. Non, c'est hyper important aussi de construire sa propre identité et de venir travailler avec ses propres influenceurs et créateurs de contenu. Donc voilà, je pense que je réponds à la question. Il y avait le début de la question, je crois. Oui, c'était comment faites-vous pour vous démarquer? Ah oui. Ouais. Difficile de répondre à ça. Je pense que c'est plus une question d'un point de vue consommateur. Est-ce qu'on arrive à se démarquer vraiment? Nous, en tout cas, on essaye en venant activer du coup la partie brand influence avec des influenceurs qui sont dans l'air du temps, qui ont des styles qui correspondent à nos produits, etc. pour vraiment essayer de capitaliser sur notre univers.
J'ai vu, existe-t-il un moyen de trouver des profils qui font déjà de l'affiliation sur CallSquare? Nous, on va vraiment plus, sourcer directement, dans Affiliate, les profils, qui font de l'affiliation. Et j'ai vu aussi disposez-vous d'une large base de créateurs espagnols? Oui, on accompagne, la marque, Lacoste aussi sur ce marché. Je ne sais plus si on a répondu à la question, proposez-vous une combinaison de frais fixes et des commissions avec certains créateurs? Sûrement pour tout le monde. Ça rejoint un peu la première question. Oui, on va proposer aussi. En fait, c'est vrai qu'on aurait pu l'expliquer. En fait, chez La Redoute, on va vraiment proposer une rémunération hybride aux créateurs de contenu qu'on va venir activer sur différentes opérations. Sur la brand, on va beaucoup plus être sur des frais fixes avec de la dotation de produits parce qu'on n'aura pas cette logique de performance business derrière. Ça va dépendre selon les profils parce qu'il y en a qui peuvent être déjà sur la plateforme et du coup, c'est tout de même intéressant d'aller chercher de la perf à ce niveau-là. Et sur les profils hybrides, là, oui, quand c'est des collaborations qui sont sur vraiment du long terme, on octroie un fixe, une dotation de produit et la rémunération au CPA derrière, parce qu'il peut y avoir de la création de contenu plus conséquente qu'un set de story pour vraiment essayer de venir embarquer toute la communauté du créateur de contenu. Donc, on est vraiment sur une rémunération hybride sur ces 3 piliers-là. Ok. Alors, ouais, peut-être une dernière question aussi que j'ai vue pour toi, Lucie, si je retrouve, qui rejoint la question sur les créateurs espagnols. Intégrez-vous également des profils d'influenceurs internationaux, Europe, US, sur Affiliate? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On peut tout à fait s'inscrire sur ces pays-là. Donc, comme je disais, on accompagne aussi Lacoste sur le marché espagnol notamment. Donc, avec plaisir. Ok, super. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour des questions. Ouais, j'en vois juste une dernière que je trouve intéressante pour toi, Lucie, qui est Affiliate ne prend pas de commission sur les commissions des éditeurs. Éditeur égale influenceur. Je pense qu'on peut rassurer là-dessus, non? Oui, tout à fait. Donc oui, les éditeurs égale influenceurs. Donc, du coup, on va prendre en fait un pourcentage de commission globale, mais côté marque, sans dévoiler trop tout notre système de commission. Mais vous, en tant qu'influenceur, vous n'allez pas être impacté directement. On va vraiment prendre un pourcentage défini sur les commissions globales côté La Redoute, mais vous aurez votre commission en intégralité de ce côté-là, soyez rassurés. Et je suis en train de remonter petit à petit les questions pour s'assurer qu'on n'ait oublié personne. Je vois là, il y a une question de Camille qui est pendant les périodes de solde, vous les poussez via un petit brief, donc ce n'est plus à 100% de l'authenticité et de la spontanéité. Quelles sont vos clés pour convaincre? En fait, non. Quand on est sur le programme d'affiliation en fil rouge, en Always On, les affiliés sont libres de prendre la parole vraiment sur ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est juste... On leur pousse une communication, ils l'utilisent pas, c'est comme ils le souhaitent. En fait, on ne va pas les forcer. Donc, il n'y a pas de petit brief. Donc, ça reste 100% de l'authenticité, de la spontanéité. Après, si ils trouvent l'information plutôt intéressante et que ça rentre dans leur façon de communiquer au quotidien ou que c'est quelque chose qu'ils vont vouloir relayer, pour moi, ça reste en tout cas de l'authenticité, de la spontanéité, même si l'information, elle a été poussée par le programme d'affiliation. C'est une information, dans tous les cas, la personne aurait pu retrouver en ouvrant l'application parce qu'il y a le petit pop-up promo du jour, je ne sais pas, avec le code, vous avez cette promotion. C'est ce type d'information qu'on va venir pousser pour dynamiser le programme et s'assurer que tout le monde ait l'information au même moment.
Donc non, ça reste de l'authenticité à ce niveau-là. Mais par contre, pour les profils, bien évidemment, qu'on va venir solliciter, qu'on va venir payer pour prendre la parole, pour s'assurer un CA et une rentabilité, il y a un petit brief, mais vraiment un tout petit, puisqu'on laisse le choix sur les produits, etc. Et le brief n'est pas du tout scripté sur la manière dont il doit parler, sur ce qu'il doit dire. On demande juste à pousser la promotion ou pas, selon d'ailleurs la préférence du créateur de contenu. Donc, il y a toujours une certaine... on est très flexible au final sur le programme d'affiliation, parce que pour nous, si quelqu'un est trop briefé, ça va se ressentir et du coup, ça va pas performer derrière. Juste pour préciser, Romain, donc Affiliate se rémunère vraiment avec son abonnement et du temps homme pour le compte management, donc la prestation que j'effectue auprès de Marine pour l'accompagner sur le programme d'affiliation. Mais Affiliate ne prend vraiment pas de commission sur les commissions des créateurs. 100% de la commission va à l'éditeur, comme je le disais. Soyez rassurés là-dessus, on ne prend pas de commission sur vos commissions. Vous les touchez à 100%. Et j'ai juste vu aussi une question sur l'UGC. Donc, faites-vous de l'influence UGC et également faites-vous de la médiatisation, sponsorisation sur les contenus publiés. Donc, avec La Redoute, on ne fait pas d'UGC, mais on en fait avec d'autres marques. Mais en tout cas, en ce qui concerne La Redoute aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à l'heure actuelle. Il y a une dernière question pour toi, Lucie, qui est: peut-on ajouter des profils externes sur la plateforme Affiliate? Oui, bien sûr. Il faut juste les inviter à se créer un profil sur Affiliate. Ouais, au début, c'est quelque chose typiquement que La Redoute a fait quand on a basculé d'un programme affiliation à un autre. Et en plus de ça, il y avait beaucoup encore de créateurs de contenu qui n'étaient pas sur les plateformes d'affiliation par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose où nous, justement, on a fait aussi de la pédagogie en tant que marque sur les profils pour les inciter à se mettre sur des programmes d'affiliation, parce que c'est aussi gagnant pour eux et gagnant pour nous. Et ça nous permet aussi de traquer de façon globale les activations. Et on a des decks d'onboarding, si vous voulez, pour accompagner ces profils externes qui voudraient s'inscrire sur Affiliate. Ok. Moi, je vous ai remis là en dernière slide à nouveau le bouton pour consulter et lire l'article complet sur notre blog, donc de la success story avec La Redoute et Affiliate, et également QR code, le guide influence marketing dont j'ai présenté les résultats au début. Je vous enverrai aussi un email récap avec le replay du webinaire, la présentation et à nouveau le lien vers la success story. Et puis, je vous dis un grand merci à la fois à Marine et Lucie pour votre participation à ce webinaire qui était vraiment très riche d'enseignements et un super exemple de synergie entre influence et affiliation. Et un grand merci aussi à nos 100 participants aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous et merci pour toutes ces questions qui complétaient bien, du coup, je pense, notre prise de parole d'aujourd'hui.